American Water Works. Alors, on va assez rapidement. Croissance ou stabilité des revenus. On a une croissance des revenus. On aime ça. Au niveau des marges brutes, qu'est-ce qu'on observe présentement? Est-ce que nous avons également une stabilité des marges brutes? C'est une bonne chose. Ici, on a une croissance des marges brutes. On va le dire comme ça parce que si on regarde sur les 10 dernières années, nous avons du 57%, 56,90, 5 dernières années, 57, 3 dernières années, 57,45. Donc, on a des marges brutes qui arrivent à se maintenir. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, on regarde les marges EBITDA, également dans la même tendance. Et on compare les net income avec les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les free cash flow sont moins élevés que les net income. Ils sont même négatifs. Donc, cette entreprise perd de l'argent. Donc, c'est une entreprise qui perd de l'argent, mais se permet de payer un dividende depuis plusieurs années de plus en plus croissant. Comment est-ce qu'elle arrive à financer ce dividende-là? Vous l'avez deviné, le niveau de dette aura tendance à augmenter. On aura également tendance à émettre de nouvelles actions. Donc, la dette augmente. OK. Au niveau de la dette nette ici, du point de vue volume, nous avons quel chiffre ici? Nous avons quelque chose autour de 12 milliards. Quand on prend dette nette sur EBITDA, ça donne un chiffre aux alentours de 5,5 fois les EBITDA. Ça, c'est correct. 5,5 fois les EBITDA, il n'y a pas de souci. Enfin, techniquement, j'aimerais qu'ils soient en dessous de 5. Donc, à ce niveau-ci, je pense que cette compagnie, je pense qu'on a atteint la limite au niveau. Faut absolument qu'elle arrête de s'endetter présentement. OK? Il faut qu'on commence à penser au remboursement un tout petit peu de la dette. Mais comme je dis toujours, la dette, on l'étudie dans son ensemble. Ici, on doit regarder ici l'échelonnement de la dette dans le temps, type de dette qu'on a présentement. Bref, il y a d'autres questions à poser derrière. Les free cash flow, si on génère pas de free cash flow, on paye le dividende ici avec de la dette. OK? Et on peut également vérifier est-ce que l'entreprise émet de nouvelles actions. On voit que l'entreprise a émis de nouvelles actions en 2022. Est-ce qu'elle a fait une acquisition ici pour justifier cette augmentation? L'acquisition ici est minime, hein, c'est rien du tout. Donc, vous voyez qu'elle a de plus en plus besoin d'émettre de nouvelles actions pour justifier le dividende actuel. Et donc, ce n'est pas durable dans le temps. Tôt ou tard, elle aura tendance à soit couper totalement ce dividende-là, d'accord, ou bien le réduire. Moi, je pense que je ne vous dirai pas qu'on va le réduire ni quoi que ce soit. Je sais une chose, c'est que ce n'est pas un business qui va avoir tendance à nous intéresser au prix actuel. Parce qu'il n'y a pas de free cash flow. S'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a pas de dividende. Considérez qu'il n'y a pas de dividende. Vous ne pouvez pas garder ce dividende. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à vous endetter et payer un dividende. Ça ne va pas marcher à long terme. Comme vous allez voir ici, c'est un business qui a un pricing power. Mais rappelez-vous d'une chose, les utilities n'augmentent pas les prix n'importe comment. Elles demandent si elles peuvent augmenter le prix au niveau des différentes municipalités ici. Donc, parfois, ce n'est juste pas accepté. Donc, il faut faire attention. Ici, on a 24 $ de dette nette par action. Au dernier trimestre, à peu près 24,37 $. OK. On regarde ici, on génère, c'est une entreprise qui peut générer à peu près 3,35 $, par action. C'est un business assez prévisible. Même s'il n'y a pas de free cash flow, c'est un business assez prévisible. Les bénéfices nets devraient au moins ressembler au free cash flow. D'accord? Même si c'est également un business à capital intensif. So, la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que les free cash flow s'en vont où? Pourquoi est-ce que la dépense en capital est de plus en plus élevée et quand est-ce que ça va ralentir? Donc, il suffit juste pas de se baser sur le dividende qui est en queue de croix depuis je ne sais pas combien de temps. Ça, c'est pas important parce qu'elle n'a pas les moyens de payer ce dividende-là. OK? Donc, ici, c'est un business, vu la nature de ces... On aura tendance à se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices. Je dirais même 20 fois les bénéfices par là. Bon, parfois également, certains veulent payer bien plus que ça parce qu'il y a une certaine croissance, mais bon, restons raisonnables. 20 fois les bénéfices, c'est déjà beaucoup. Okay? Vous remarquez ici que le marché a tendance à payer 25 fois les bénéfices. Je dis bien 25 fois les bénéfices. Vous pouvez réfléchir également en termes de rendement. On vous demande de payer en date d'aujourd'hui. Okay? 70 $, un business qui pourrait vous rapporter 3,50 € d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 5%. Donc, au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. Et si on enlève la dette nette en date d'aujourd'hui, on tombe sur un prix aux alentours ici des 35 $. Enfin, je pense à peu près, ce qui correspond ici à un prix aux alentours des 10 fois des bénéfices. Donc, je préfère l'acheter à 35 $ par là. Et avant même de l'acheter, il faudrait absolument qu'on réduise le dividende. Ou bien qu'on ait des free cash flow positifs qui arrivent au moins à couvrir ce dividende-là. Et qu'on ait une politique claire en termes de remboursement de la dette. Sinon, pour l'instant, ce n'est pas une entreprise qui devrait être intéressante pour nous.
OK? Mais elle mérite au moins avoir une place dans notre watchlist. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de free cash flow. Elle peut générer des free cash flow. La raison ici, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de free cash flow, je pense que la dépense en capital est de plus en plus élevée pour justement renouveler le réseau. D'accord, par rapport à l'activité qu'elle mène ici, c'est tout à fait normal parce que ce réseau-là est vieillissant. Donc, tôt ou tard, la dépense en capital aura tendance à ralentir. Ce qui veut dire que ce business-ci, en date d'aujourd'hui, on pourrait l'ajouter dans notre watchlist. OK, je la mettrai comme target à 35 $. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre le prix qui est proposé en date d'aujourd'hui. OK, donc mon prix, c'est 35 $. OK, à 10 fois les bénéfices. Vous pouvez avoir accès à cette watchlist en passant par le lien en description de la vidéo dans le service Top Premium. Donc, sur le service Top Premium, vous avez ici une réduction de 50% sur l'ensemble des 4 niveaux ici, dépendamment de celui qui vous intéresse. Donc, on revient ici au niveau de la watchlist et je vais mettre à jour American Waterworks à 35. Voilà. Donc, dans ma watchlist, ça apparaît comme quoi 73% trop cher. Donc, on va attendre que ça se rapproche à peu près du 35 $ ici avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Maintenant, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.